Je suis Patsy Vano, Senior Manager au sein de IBM PLI. C'est une unité au sein d'IBM qui focalise sur l'étude des localisations. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons élaboré un concept de Smarter Cities pour comprendre dans quelle mesure les villes sont smart dans le futur technologique. Dans le cadre d'une étude de Eurogreen IT, nous avons élaboré une étude qu'on appelle une étude de Smarter Cities pour vraiment voir dans quelle mesure certaines villes identifiées en Wallonie peuvent déjà être appelées des villes smart et pour voir aussi quelles sont les actions à mettre en œuvre pour ces villes pour devenir plus smart à l'avenir. Le taux de population qui sera concentré dans les villes va doubler d'ici 2050. Et donc ça veut dire pas mal de défis pour les villes, des défis en termes de population croissante, en termes d'énergie, en termes de mobilité, transport, utilisation de toute cette énergie. Et donc une étude de Smarter Cities est vraiment développée dans ce sens-là. L'analyse des villes est en fait orientée autour de sept axes qui déterminent en fait une ville. On considère qu'une ville est un système de plusieurs systèmes. Tout d'abord, il y a les systèmes, tout ce qui comprend l'infrastructure, donc il y a la communication, les transports, l'eau et l'énergie. Puis il y a les utilisateurs de ces différents systèmes, d'une part les individus, les personnes, et d'autre part les entreprises ou les sociétés. Et puis il y a les services de ville, donc ça ce sont les organismes qui donnent des services à tous ces systèmes englobants. Et tout est interconnecté, tout est lié, et on va donc mesurer dans quelle façon, dans ces différents systèmes, on utilise déjà des outils intelligents qui permettent justement de prévoir, de prédire les actions qui peuvent se révéler dans chacun des systèmes à l'avenir. Dans notre étude, nous avons comparé les villes wallonnes à des villes belges, des villes de comparaison, de taille comparable, avec des défis comparables, et puis aussi à quelques villes internationales qui sont vraiment des villes dites de best practice, qui ont déjà vraiment mis en œuvre des bonnes actions pour devenir vraiment des villes smart. Pour chacune des villes, nous avons adapté l'analyse à la stratégie de la ville en tant que telle. Donc, par exemple, Mons focalise sur des aspects différents par rapport à Otigny-Louvain-la-Neuve et que Namur. Et donc l'analyse a été adaptée à chaque fois par rapport aux priorités des villes. Et elle nous a permis de voir tout d'abord quelles sont les forces des villes, qu'est-ce qu'elles font déjà bien, quelles sont les actions qu'elles mettent déjà en œuvre, quelles sont les stratégies qu'elles font déjà, et puis aussi quelles sont ses faiblesses, afin de pouvoir identifier les points où vous pouvez alors mettre en œuvre des actions pour devenir plus smart à l'avenir, toujours en fonction de la vision et de la stratégie de la ville en tant que telle. Pour Mons, par exemple, on a identifié que son parc immobilier est déjà très développé. Il y a 3 pépinières d'entreprises qui attirent les entreprises. Donc il y a toute une structure d'accueil pour les investisseurs et pour les sociétés technologiques. Aussi en termes de ses propres bâtiments, elle a déjà une gestion qui focalise très fort sur toutes ces dimensions énergétiques. Ça, c'est vraiment des points positifs qu'on n'a pas encore identifiés dans d'autres villes dans notre analyse. Une des priorités de la ville de Namur, par exemple, était la sécurité publique. Et on voit que dans ce domaine, elle a aussi déjà mis en œuvre pas mal de bonnes pratiques. Donc elle a tout un service pour améliorer la sécurité publique urbaine. Et elle utilise déjà en un bon niveau des technologies, donc pour vraiment pouvoir déposer plainte online, etc., pour accélérer le niveau de réaction par rapport à des délits, etc. Pour Otigny-Louvain-la-Neuve, les grandes priorités étaient sur le niveau du transport et l'énergie. Et dans ces deux domaines, la ville a également déjà mis en œuvre des bonnes pratiques. Par exemple, elle a un plan de mobilité qui essaye vraiment d'améliorer la mobilité, parce que c'est une ville évidemment qui fait face à pas mal de défis avec les étudiants qui rentrent et qui sortent de la ville, qui font gonfler sa taille. Et donc ça, c'est une problématique à laquelle elle essaye de faire face en mettant en œuvre des bonnes initiatives. Et puis en termes énergétiques, on voit aussi que la ville a aussi mis en œuvre une commission, qu'elle est en train de mettre des panneaux photovoltaïques sur certains bâtiments d'écoles, par exemple, etc. Donc il y a vraiment des actions qui se mènent déjà à ce niveau-là pour devenir plus green aussi à l'avenir.